Alors bonjour tout le monde. J'ai eu pas mal de demandes pour voilà, expliquer comment j'ai fait avec la vidéo, avec la partition qui défile. Alors je vais faire en plusieurs temps. La première chose, c'est faire un topo avec tout le monde, parce qu'on n'est pas tous au même niveau de compréhension en informatique. C'est pas du tout péjoratif, c'est juste pour que tout le monde soit au clair. Premier point d'élément, je suis sur un Mac. Ce que je vais raconter, ça peut être valable sur PC, sur Linux aussi, mais pas nécessairement, et j'aurai pas forcément toutes les réponses à tout ça. Alors, première chose, les partitions qui défilent, on va voir toutes les possibilités, enfin, une partie des possibilités. La première, j'ai vu qu'il y en a qui galéraient avec ça, c'est MuseScore. Et donc, ce logiciel est gratuit, il se trouve sur musescore.org, hein, ici, et non pas musescore.com, musescore.org. Et ici, vous allez pouvoir le télécharger. Généralement, il reconnaît tout seul si vous êtes sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Et vous allez pouvoir le télécharger. Et une fois qu'il sera téléchargé, l'installer comme un logiciel sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ceci comme application et vous allez pouvoir appliquer et récupérer des partitions téléchargées. Ces partitions, on les trouve sur muscore.com cette fois-ci, donc muscore.com. Donc j'avais fait l'exemple la dernière fois, si je veux prendre un enfant par la main, vous voyez, il sort, je clique dessus, je récupère, bon, je peux les écouter, voir s'il y en a une qui me plaît. Il y en a déjà une d'ailleurs qui a été faite pour un saxo alto. Donc je peux, alors j'ai déjà fait le tuto la dernière fois pour basculer, donc je vais pas le refaire, mais voilà, là je pourrais récupérer directement celle-là, download, je la veux en MuseScore pour récupérer absolument tous les éléments, et maintenant que je l'ai récupérée, je peux aller la chercher dans mes téléchargements, ici, et lui dire, ben voilà, je voudrais que tu m'ouvres celle-là, ça y est, il l'a ouverte, je peux lancer le backing track s'il y en a un. Pour le savoir, j'affiche les instruments, on l'avait fait ensemble déjà la dernière fois. Voilà, là il n'y a pas d'autre chose que le saxophone, donc en fait je vais pouvoir faire défiler la partition du saxophone en appuyant sur lecture, et le petit curseur va avancer. Donc là c'est le premier moyen de le faire. Muscore est assez sympa, il y a beaucoup de choses à voir avec, mais là pour le coup c'est pas l'objet, mais c'est un des moyens de faire défiler les partitions. Maintenant que j'ai fait ça, je peux également donc aller chercher sur YouTube. Donc là, je viens de taper juste avant sax alto play along chanson française. Donc play along, c'est souvent ce qu'il faut utiliser, ou backtrack. Mais play along, c'est pour avoir la partition en même temps. Et donc par exemple, je peux aller chercher celle-là, prendre un enfant par la main, et je vais avoir la partition qui défile. Alors ça, c'est très bien, mais on n'est pas toujours connecté. Euh, donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire qu'on n'a pas toujours Internet. Je peux faire quelque chose d'assez sympa, c'est aller chercher en faisant copier l'adresse ici, et je vais aller dans un onglet que j'ai déjà ouvert, qui est un convertisseur en ligne, ça s'appelle notube.io, et ça me permet, en collant l'URL, de lui dire je veux la récupérer en MP4. Je peux changer si je voulais seulement le son, que j'ai pas besoin de la vidéo pour simplement le mettre en back and track directement sur mon téléphone par exemple. Mais là je veux, et aussi la partition qui défile, je veux la sauvegarder pour pas avoir forcément besoin d'internet. Et bien dans ce cas-là, j'appuie là-dessus, je dis OK, il va m'ouvrir un truc dont je ne veux pas. Par contre, le fichier il est bien là, ça y est, oui, je suis revenu sur votre fichier est prêt, téléchargé. Et il m'a téléchargé cette fois-ci la vidéo. Donc je peux aller la chercher, vous voyez, il est en train de le faire. Donc dès qu'il va avoir terminé, voilà, il me l'ouvre, et ça y est, j'ai bien sur mon ordinateur la vidéo avec la partition. Donc ça, c'était les deux premiers éléments possibles. On va en voir un troisième qui concerne Tomplay, que beaucoup d'entre nous, d'entre vous connaissent. Donc je suis moi-même abonné. Un truc un peu sympa pour ceux qui connaissent pas, c'est les dossiers. On peut aller faire des dossiers dans lesquels on peut mettre des chansons. Donc par exemple, les chansons travail, c'est les chansons que j'ai envie d'aller travailler. Mariage, c'était pour le mariage de mon petit frère. Je suis pas professionnel, mais j'ai quand même joué au mariage de mon frère. Concert, bah, c'est quand je fais des petits concerts pour les amis. Bah voilà, c'est les morceaux que je maîtrise bien et qui vont s'enchaîner tout seuls. En ayant coché le mode playlist et démarrage auto, les morceaux vont s'enchaîner les uns après les autres et ça c'est très très sympa. Donc ben, dans ça, voilà, les derniers téléchargés par exemple, allez hop, l'Italiano. Très sympa, il y a le côté improvisation, moi je ne l'ai pas encore essayé vraiment, mais en gros ça vous donne les notes possibles de jouer, ça vous aide par rapport aux grilles en fait, mais c'est peut-être un peu un truc de feignant, alors que moi je pense qu'il est préférable d'apprendre avec une bonne méthode, à mon avis c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là on est de nouveau dans une partition qui défile, donc c'est pour moi le troisième moyen d'avoir des partitions qui défilent, on choisit ou pas le sax alto, enfin vous connaissez, et bien d'autres ont fait ça avant moi, mais voilà, c'est les trois systèmes que je peux utiliser pour avoir les partitions qui défilent. Voilà, on en a fini avec cette première partie avant de passer à la seconde qui va plus concerner OBS cette fois et l'enregistrement vidéo.
Deuxième étape, on va parler maintenant d'OBS, qui est donc le logiciel que j'utilise, mais je ne suis pas tout seul, et pas mal maintenant, qui est une grosse communauté, on va dire, autour de ce logiciel, qui permet de faire normalement au début surtout du streaming, c'est pour tous les youtubeurs, tous ceux qui font de la diffusion en direct de contenu, et qui est très puissant, un peu compliqué au début, en prise en main, mais qui est très très puissant. Alors déjà, où on le récupère, on va commencer par le commencement, sur le site obsproject.com, ici, et on a la version Windows, Mac OS X et Linux, les trois versions existent. Il n'y a pas toujours la même chose sur les trois versions, donc ça c'est quelque chose d'important à savoir. Et vous pouvez vous retrouver avec des choses un peu différentes de moi ou des problématiques voilà, d'ajout de plugins qui ne marchent pas. Enfin, voilà, il peut y avoir des problèmes, ça c'est sûr, c'est possible. Mais pour l'instant, moi j'en ai pas rencontré, ou alors j'ai toujours trouvé la solution sur internet. Donc vous téléchargez ce logiciel et une fois que vous l'avez fait, vous allez avoir une plateforme comme celle-là qui s'appelle donc OBS. Alors là, on me voit en direct, là, vous voyez, j'ai ma caméra qui est dedans. Et il y a plusieurs possibilités. Alors moi, vous voyez, là, ici, j'ai déjà configuré plein de choses. Donc je vais refaire la configuration pas à pas avec vous. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que OBS, il ne fait pas tout seul. Il est très puissant, donc il faut lui dire chaque étape, ce qu'on va chercher à faire pour qu'il puisse le faire correctement. Ça, c'est très très important. Par ailleurs, on va avoir la possibilité aussi de le configurer avec des préférences globales. Donc ici, il se passe beaucoup de choses dès le début. Mais ce qui est très important immédiatement, tout de suite, c'est de lui dire en fait, dans l'audio, ce que vous allez vouloir faire en sortie, qu'est-ce que vous cherchez à faire en fait. Est-ce que vous voulez faire de la vidéo de qualité ou pas. Donc voilà, moi je fonctionne avec ces éléments-là. Pour l'instant, on va pas regarder tout, mais périphérique de monitoring audio, par exemple, c'est le casque que j'ai sur les oreilles. Ça, c'est important de lui déterminer que c'est bien les écouteurs externes que vous voulez utiliser. Audio du bureau, j'ai un fantôme en fait, une sortie audio fantôme, je vais vous l'expliquer, ce sera la prochaine étape, pour pouvoir, parce que sur les Mac on ne peut pas par défaut enregistrer le son qui sort de l'ordinateur, donc quand je joue Tomplay ou quand je joue YouTube, le son de Tomplay ou de YouTube, soit je le sors sur une enceinte ou sur une carte son externe et je le re-rentre dans le Mac, soit j'ai pas le choix. Et donc pour contourner ça, j'ai trouvé un système avec ce qu'on appelle une sortie audio fantôme. Et donc il se trouve là que c'est mon black hole de SCH, mais je pourrais choisir autre chose s'il y avait besoin. Ensuite j'ai un micro, alors il est là, parce que vous allez le voir facilement, mais c'est un micro un peu professionnel pour le... En fait j'en avais besoin parce que je donnais des cours moi à distance, donc j'en ai eu besoin à un moment donné pendant le Covid notamment d'avoir un son de qualité un peu grave. Donc c'est l'HyperX Quadcast, mais vous voyez, je pourrais choisir plein d'autres choses, notamment le micro intégré de mon ordi. Mais le son serait pas du tout de même qualité, les réglages pas aussi fins. Dans la vidéo, bah, on choisit la résolution qu'on veut, et la vitesse, le nombre d'images par seconde, ça influence beaucoup, parce que si vous mettez 60 images par seconde, par exemple, ce qui n'est pas forcément utile dans l'usage que j'en fais moi, bah, vous allez vous retrouver très rapidement avec des fichiers très très volumineux. Donc après, c'est un peu embêtant pour le partager, pour le manipuler. Bon, tout ça, il n'y en a pas besoin, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas utiles. Les seules choses vraiment importantes, c'est aller déterminer quel est l'audio du bureau, c'est-à-dire quel est le son, par où sort le son de votre ordi, type Tomplay, type YouTube, donc le canal qui est utilisé pour la sortie, qu'est-ce qu'il doit capter lui comme son en provenance de ça, et ensuite qu'est-ce qu'il doit capter comme son micro. Voilà, ça c'est deux choses vraiment importantes à aller configurer. Et pour la vidéo, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Alors ça, on va pas y rentrer trop, mais dans l'enregistrement quand même, on peut décider de mettre plusieurs pistes. Il va enregistrer dans ce cas-là plusieurs pistes, donc je peux attribuer, par exemple, piste 1, ça va être saxo plus tomplay, par exemple. Piste 2, ça va être que saxo. Piste 3, ça va être que tomplay. C'est tout à fait possible, c'est ce qui est ici, là. Maintenant, c'est un petit inconvénient, c'est que en fait, il fonctionne comme des versions VO, VF, etc. Donc comme si vous changiez de langue. Et ça, c'est pas hyper pratique parce que par défaut, ça peut sortir que le saxo sans l'enregistrement. Ça va dépendre du lecteur et non pas du fichier vidéo. Donc ça, c'est pas terrible. J'avais commencé à le faire pour séparer les pistes, pour les retravailler après. Et finalement, j'ai préféré garder qu'une seule piste. Pour l'instant, je ne fais plus la différence. Mais je vais le retravailler ce truc-là parce que c'est quand même un côté sympa de pouvoir dire je mets que le saxo ou que l'enregistrement ou les deux ensemble. Je trouve que ça peut avoir du sens. Voilà pour ce paramétrage initial. Il y a la même chose à faire par rapport à la caméra, mais ça c'est assez simple. Je vais rajouter par contre l'élément qui nous permet de faire la transparence. Donc je reviens tout de suite avec la suite. Bon, bah maintenant on a installé OBS.
Score, on va faire deux petites étapes. Alors là, je vais d'abord parler de quelque chose qui concerne que les Mac. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai besoin de récupérer le son qui sort de l'ordi sans revenir via une carte son. Et pour faire ça, j'ai donc besoin d'installer un petit logiciel tiers. On va aller le voir tout de suite. Il s'agit de Blackhole. Et donc Blackhole, vous le trouvez ici. Donc je tapais de Blackhole. Là, vous n'avez pas tout le lien. Mais en gros, vous allez avoir la possibilité d'arriver sur ce site-là. Je pense que là, ça sera plus simple. Voilà. Ici, Blackhole, github.com, existential audio /blackhole. Et là, vous avez la possibilité de récupérer le fichier d'application qui va vous permettre de créer, exactement comme on le voit là, une nouvelle sortie, comme on peut avoir haut-parleur, écouteur, etc., qui est en fait une sortie virtuelle. En gros, ce qui sort, il le capte là et il est capable de le réinjecter dans ce dont vous aurez besoin. Donc il suffit juste de lui dire Download the latest installer, on clique, ça télécharge l'application, etc. On n'est pas obligé de payer, il suffit de ne pas choisir cette option-là. Une fois qu'on a fait ça, on l'installe et on va pouvoir aller dans les paramètres MIDI. Alors ça, vous le trouvez ici. Vous allez dans la petite loupe MIDI, configuration audio et MIDI, et vous tombez sur cette fenêtre-là. Voilà. Qui vous fait apparaître donc désormais Blackhole 2CH. Et donc là, vous allez pouvoir paramétrer les entrées et les sorties et lui dire, ben voilà, ça, c'est désormais quelque chose qui me permet de capter le son du bureau, donc le son de Tomplay, etc. Ça va être indispensable pour ceux qui sont sur Mac. Pour les PC, il n'y a pas ce besoin-là. Deuxième chose que je veux vous montrer, pour terminer de paramétrer les points de départ d'OBS, c'est que par défaut, il n'y a pas spécialement d'éléments pour jouer sur le son. Et j'ai trouvé un petit plugin qui vient se rajouter à OBS et qui est gratuit aussi, et qui s'appelle TAL, et c'est cette table-là, en fait, la TAL Reverb, et qui me permet de jouer naturellement sur l'équaliseur, à la fois sur le délai, à la fois sur la reverb, et donc ça permet d'avoir un son, vous voyez ici délai, qui va être modifié en fonction de ce que vous souhaitez obtenir, pour avoir tout de suite un son saxo un peu plus, enfin voilà, avec une égalisation tout simplement. Antoine en a déjà parlé plein de fois, je pense qu'il y a bien meilleur que moi pour en parler. Mais ça permet d'avoir cette petite table de mixage directement dans OBS pour sortir un son qui va être bien. Et ça, c'est très 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 intéressant. Alors, on va aller voir tout de suite comment ça se passe. Une fois qu'on l'a installé, il va se retrouver dans ce qu'on appelle les filtres. Et tout fonctionne avec des filtres dans OBS. Donc là, l'étape suivante, ça va être de créer tout simplement une nouvelle scène. Donc, vous voyez, moi j'ai enregistrement saxo MuseScore, enregistrement saxo Tomplay. Je vous expliquerai pourquoi j'en ai fait des différents. C'est tout simplement parce que la taille des fenêtres n'est pas la même et pour conserver la partition visuellement jolie derrière moi, j'ai besoin d'en créer plusieurs. Et enregistrement saxo standard, qui est une scène qui là pour le coup, c'est juste l'enregistrement, c'est juste le son. Donc pour créer une scène, on va appuyer sur plus. Et je vais l'appeler test saxo. Ok. Cette scène est désormais existante, c'est-à-dire que c'est un contenu dans lequel je peux aller mettre plein d'éléments. Et il va falloir que j'intègre tous les éléments dont je vais avoir besoin. Et pour ça, ça se passe dans les sources. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? J'ai besoin de capture d'une entrée audio. Et dans la capture d'une entrée audio, je vais pouvoir lui dire, tiens, ça c'est le micro. Et je vais dire, ok. Et quel périphérique je veux? Je veux mon micro HyperQuast. Voilà, ça c'est mon micro qui est prêt. Maintenant, je vais en ajouter une autre. J'ai besoin d'une autre capture entrée audio. Et cette fois, je vais avoir besoin, donc là, c'est son ordi. C'est YouTube, c'est MuseScore, c'est Tomplay. Ok. Et là, je lui dis, là, cette fois, ça va venir de mon fameux audio fantôme que j'ai installé tout à l'heure. Ok. J'ai bien mon son d'ordi, mon son de micro. Pour l'instant, dans ma scène, il n'y a que du son, il n'y a pas d'image. Je vais finir pour le son et après, je reviendrai. Dans micro, je vais pouvoir aller lui dire que je veux. Alors il y a propriété et filtre. Propriété, c'est ce qu'on a déjà vu. Par contre, filtre, là ça devient intéressant. Je vais lui en ajouter un. Et je vais aller chercher le fameux plugin que j'ai téléchargé, la TAL Reverb, là, VST2X. Ok. Hop. TAL Reverb 4. Afficher l'interface graphique du plugin. Ouvrir l'interface lorsque celui-ci est actif. Et ça y est, je vais avoir la possibilité d'avoir mon fameux TAL derrière. Voilà. Et là, ça va être super chouette.
Alors on va voir deux choses maintenant. J'ai pas expliqué où est-ce que j'avais trouvé le petit plugin pour OBS pour gérer la table de mixage et l'équaliseur. Donc on va commencer par ça, puisque j'ai oublié de le faire. Donc on le trouve sur tal-software.com, product tal-reverb-4. Et donc ça vous permet d'aller chercher pour Windows, pour macOS 10 ou pour Linux, le petit plugin qui va pouvoir s'installer et être utilisé à l'intérieur d'OBS pour avoir la fameuse table de mixage. Voilà, pour cet élément-là, on en a terminé. Et maintenant, je vous explique pour la vidéo comment ça se passe. Vous pourriez le faire sans ce que j'ai mis en place, mais ça peut être intéressant de le faire avec effectivement le vide derrière, c'est-à-dire un fond vert, l'équivalent d'un fond vert. Je pourrais utiliser un fond vert, une couverture derrière moi. C'est pas ce que je fais parce que c'est un peu contraignant et j'ai trouvé une solution plus simple d'un fond vert virtuel en fait, donc d'une petite caméra qui fait ça. Zoom le fait, le logiciel Zoom pour ceux qui connaissent, ou Teams le fait naturellement, nativement. Il faut quand même un ordi un peu puissant, sinon il va avoir du mal à faire tourner toutes les applications en même temps. Donc l'explication que j'ai trouvée qui me semblait la plus utile, c'est XSplit VCam, donc télécharger. Une fois que je l'ai téléchargé, je l'ai sur mon ordi. Je vais l'ouvrir comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc cette fameuse application, elle est là. Et en fait, à l'intérieur, voilà, vous allez devoir le voir, je pense, je peux choisir de mettre un fond. Voilà, c'est une application assez standard, en fait, qui reprend ce que peut faire Zoom. Je vais aller chercher un fond vert et j'ai dit, moi, c'est ce fond vert que je veux que tu m'appliques en permanence. Et désormais, quand j'ai ce petit logiciel qui tourne derrière, eh bien, le fond vert va être utilisé dans une caméra virtuelle que je peux pouvoir aller chercher. Je reviens dans OBS maintenant, parce qu'on a vu cette histoire de caméra, c'est très bien, on a récupéré le petit logiciel pour faire la caméra virtuelle. Alors maintenant, j'ai que du son dans ma scène, donc je vais ajouter désormais une capture vidéo. Et donc, périphérique de capture vidéo. Au moment où je dis périphérique de capture de vidéo, je dis, voilà, là c'est ma vidéo, je l'appelle ça vidéo, ça vous mettez le nom que vous voulez. Et puis pour le périphérique, là je vais pouvoir choisir soit FaceTime HD caméra, qui est ma caméra standard de mon Mac, soit XSplit VCam, qui est ma caméra virtuelle dans laquelle automatiquement j'ai le fond vert. Et donc je vais prendre celle-là. Je lui dis oui, ok, c'est celle-là que je veux. Maintenant que j'ai ça, vous voyez, je suis apparu ici en haut à gauche, et donc je vais pouvoir déplacer cette caméra. Donc là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est de la mettre en bas à droite, comme dans l'exemple que je prends régulièrement avec vous. Alors je peux me mettre plus petit, je peux me mettre plus grand, tout est possible. Mais de nouveau, je vais aller appliquer un filtre d'effet, pas audio-vidéo, filtre d'effet. Et je vais aller lui dire incrustation par chrominance. Ok. Et là, je vais lui dire que j'ai un fond vert. Vous voyez, c'est par défaut, comme j'ai choisi le fond vert, ça marche tout seul. Mais je pourrais lui dire que c'est un fond bleu, un fond magenta ou une couleur personnalisée, ce qui est assez pratique. Par exemple, je peux lui dire ma couleur, c'est exactement Z000FF. Je l'avais déjà fait, du coup, il l'avait gardé en tête. Voilà, donc là, à partir de maintenant, j'ai bel et bien mon personnage qui est en bas à droite d'une fenêtre, mais il n'y a rien d'autre pour l'instant dans la fenêtre, et c'est bien ça qu'on va chercher à ajouter désormais. Donc j'en étais à la possibilité d'aller désormais définir quelle est la fenêtre qui va être utilisée pour cet écran. Alors j'ai derrière ouvert Prendre un enfant par la main Yves Duteil qu'on avait téléchargé tout à l'heure, et donc c'est cette fenêtre, et là j'en précise pour dire notamment sur les Mac, vous savez, on a plusieurs bureaux là-haut, très important d'être sur le même bureau, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il faut absolument que vos applications soient ouvertes dans le même bureau, donc là c'est le bureau 1, pour éviter que ça crée des nouveaux bureaux, ne vous mettez pas en plein écran. Si vous mettez en plein écran, ça ne marchera plus. J'ai découvert à mes dépens. Donc on y va, je suis toujours sur l'écran YouTube, propriété, donc clic droit, propriété, et là je vais lui dire d'aller me chercher prendre un enfant, Yves Duteil. Ok. Désormais, il va me mettre ici prendre un enfant. Mais vous voyez que le carré rouge, là, il prend pas tout. Alors je vais l'agrandir, ce carré rouge. Voilà. Et là, pour l'instant, ça passe par-dessus moi, ça me plaît pas. Donc je vais faire un clic droit, et je vais lui dire ordonner. Il y a un endroit où il y a ordonner, si je le retrouve. Il est là. Et je vais lui dire que je veux que ce soit tout en bas. Et désormais, je repasse bien par-dessus. Et ça, c'est plutôt pratique. Mais je vais pouvoir aussi appliquer des filtres à cet écran. Donc, propriété, filtre, excusez-moi, on y va, moins crispé, filtre, et dans les filtres d'effet, de nouveau,
je vais pouvoir rogner, recadrer. Alors on va peut-être commencer par mise à l'échelle rapport d'affichage, comme ça je vous montre. La résolution, je peux lui dire quelle résolution que je veux. Il peut me modifier la résolution nécessaire. Donc là je vais lui dire celle-là, par exemple de Canva, mais ça c'est à vous de tester par rapport à ce que vous voulez. Et ensuite, je vais pouvoir, alors là je vais lancer la vidéo pour qu'on ait la prise. Voilà. Du coup, vous voyez bien qu'elle s'affiche derrière moi, ça y est, elle est prête. Donc j'ai fait pause hein, pour que vous puissiez suivre. Et là, on voit bien que je ne suis pas forcément exactement comme il faut. Donc je vais lui revenir dans les filtres et je vais lui dire, par exemple, rogner encadré. Et là, je peux déterminer si je veux plus ou moins d'éléments visuels à gauche, à droite. Donc par exemple, si je veux à droite rogner, je peux retirer 100 pixels, j'imagine, à droite, 100 à gauche, et puis on va dire 50 en bas et 50 en haut. Voilà. Et là, je vais me retrouver avec quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus propre. Alors, manifestement, quand j'ai changé la résolution, ça m'a posé un petit souci. Vous voyez, l'intégralité de l'écran n'y était plus. Ça y est, je l'ai résolu, le problème est clos. J'ai juste déplacé pour définir toute la partition. Donc là, je suis plutôt pas trop mal. Je vais avoir déjà ma scène qui est toute prête. Je vais pouvoir bientôt l'utiliser. Ce qui va me manquer maintenant, c'est vous montrer le mélangeur audio, notamment. C'est-à-dire que vous voyez que ici, je parle dans le micro, mais si je parle avec le saxo, vous voyez ce qu'on voit ici. Alors je vais le mettre plus grand. Ça, c'est un truc à savoir, une astuce. Vous voyez, je l'ai monté. Et du coup, je l'ai en plus grand pour le voir mieux. C'est la même chose. Hein. Donc le micro saxo, il est là. Si je lance le son du back-end track, voilà, pour l'instant, on ne voit pas ici. Parce que je ne lui ai pas dit. Tenez, le son du back-end track est changé ici. Alors là, je vais mettre Black Hole. Je vais dire, voilà, désormais, c'est Black Hole. Et là, on voit bien. D'accord, de prendre les deux sons en même temps. Ça, c'est vraiment important. Donc, je référence Black Hole, le fameux fantôme, pour que bon, on est bientôt prêt, on va pouvoir bientôt lancer. J'ai remarqué que j'avais oublié de vous préciser quelque chose d'intéressant, parce que là on va se lancer dans démarrer l'enregistrement. Bah, c'est de lui dire où est-ce que vous voulez que les fichiers s'enregistrent, tout bêtement. Dans Paramètres, vous allez aller dans Sortie, et dans Sortie, vous allez dans Enregistrement, et ici, chemin d'accès de l'enregistrement, et vous choisissez dans quel dossier vous voulez que ça aille. Moi, en l'occurrence, c'est un dossier qui s'appelle MP4, qui est rangé dans un dossier enregistrement, qui est dans lui-même un dossier qui s'appelle Saxo, ou cours Saxo, je crois. Donc je choisirai ce dossier, et après, comme ça, vous êtes tranquille, et vous choisissez. Bon, moi, je pense que MPEG-4, c'est clairement ce qu'il y a de mieux, donc je vous conseille de mettre MPEG-4. Voilà, pardon, j'avais oublié de vous le préciser ça, et c'est une bonne chose de l'avoir fait. Avant de lancer, je vérifie que j'ai bien Black Hole 2CH dans Créer, parce que là, vous voyez, il avait choisi Loom Background Music, et c'est peut-être pour ça, je suis peut-être obligé, à cause du son, on va le tester. Mais maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir démarrer l'enregistrement. Je démarre l'enregistrement, c'est parti. Donc là, il a lancé, et moi, je vais aller lancer la partition. Il envoie, je joue du saxo par-dessus, etc., etc. En vrai, je vais faire la tour, et là, il va m'enregistrer. Hop, il a fini de moi. Et je vais aller chercher dans cours saxo, enregistrement, MP4, le dernier en date, aujourd'hui 17h06, c'est bien le cas. Je l'ouvre, et le voilà, qui est enregistré. On a bien ma vidéo, ici, avec le back-end track qui est derrière. Et voilà. Et ben j'espère avoir été le plus concis possible et exhaustif possible. Il y aura forcément des problématiques de réglage, de petits soucis. Bah, on y reviendra, on essaiera d'améliorer ça, et puis j'essaierai de répondre aux questions s'il y en a. J'essaie de faire pas à pas pour tous les éléments que j'ai fini par faire en tâtonnant, en allant chercher sur internet. Donc là, j'ai fait le condensé, le raccourci. Il y a peut-être des choses que vous n'arriverez pas à faire. Il n'est pas indispensable d'utiliser, par exemple, la reverb et l'égalisateur dans OBS, mais je trouve que c'est plutôt bien parce que ça permet d'éviter de rajouter des éléments et juste de voir une capture micro.
Donc voilà. Je l'avais dit, hein, mon micro il est en USB, j'ai un autre micro Shure que j'utilise autrement, et puis j'ai le sans fil aussi, mais clairement pour des enregistrements là, ben, je branche mon micro, j'ai mon ordi, et puis c'est tout. Et j'appuie sur enregistrer maintenant, et c'est parti. Et ça c'est très pratique. Donc voilà, j'espère avoir élucidé ou un peu démystifié tout ça. C'est très très puissant OBS, vraiment, il y a beaucoup de choses possibles. Et je pense que bah, j'ai pas encore fait le quart du tiers du tour. Mais concrètement, moi je pense que c'est le meilleur moyen, enfin c'est un très bon moyen en tout cas, d'utiliser les partitions qui défilent, de s'enregistrer et de pouvoir voir, ben voilà, j'ai buté sur ce passage-là. Et ben en me réécoutant et en me regardant, je sais que j'ai buté là. Ça remplacera pas les gammes, ça remplacera pas plein de choses, mais moi je trouve ça plutôt plaisant de s'enregistrer. D'ailleurs, on le voit régulièrement sur les groupes de saxophones sur Facebook notamment. Voilà, on prend plaisir, je pense, à s'enregistrer, c'est un peu logique. Et si ça peut être utile aussi pour progresser, ben, je trouve ça pas mal. Voilà, et ben à très bientôt, et j'espère avoir répondu aux questions que vous vous posiez. Merci à tous et à toutes.